Là d'où je viens on ne chante pas. Man je descends d'une montagne. Tu n'en vendras que des tam-tams. Aucune bouteille de champagne. Tu rentres bourré au grec. Tu demandes si la viande est halal. Tu veux rester gevière, donc ça restera dans les annales. Salut la famille, c'est l'artiste Baby. Retrouvez-moi sur Rap Elite. Aïe. Tu veux lâcher des colons, mais si on te proposait le million. Et d'ailleurs le morceau Héritier, pourquoi vous l'avez pas mis en avant? Ça c'est prévu, c'est prévu. Ouais. C'est prévu, c'est un morceau qui me tient à cœur de fou. Ouais, parce que tu parles et qui de tient à cœur à Rimka aussi, tu vois, donc c'est prévu. D'ailleurs, pourquoi t'as invité Rimka sur le morceau? Pourquoi lui? Même si on sait qu'il est père aussi, mais pourquoi lui en particulier? Parce que Rimka, le 113 en général, dans l'ensemble, hein. Le groupe, les gars, je les connais depuis très longtemps en tant qu'auditeur à la base. Quand j'étais plus jeune, j'allais dans la loge et tout ça, je me faisais signer le t-shirt, ouais, les tontons lourds, et au bout d'un moment, je fais du rap et je me retrouve avec ces gars-là. Et je leur dis tout simplement que j'étais leur auditeur et qu'ils m'apprécient, qu'ils m'acceptent comme, tu vois, comme un de leurs pères. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un honneur leur pour père, toi. Ouais, bien sûr. Compère, ouais, pas, bien sûr. un de leurs collègues, un de leurs confrères, on va dire. Et ça fait plaisir de fou. Donc, un mec comme ça que tu le vois évoluer, dans les showcases, il se balade entre les gens, il fait pas la star, il est là, il prend les photos. C'est une personne entière. Tu vois, t'as que envie de travailler avec une personne comme ça. En plus, v'là les classiques. Tu vois ce que je veux dire? Y a rien à dire, tu peux que inviter une personne comme ça. Avoir une personne comme ça dans son album, c'est un honneur. Et il faut l'utiliser à bon escient, en faire quelque chose de, tu vois, à la hauteur de la personne, de son talent. Et par rapport à ce que tu dis, le fait que Rimka t'ait validé comme étant un de ses compères, un de ses collègues, est-ce que t'as pas l'impression quand tu regardes dans ton rétro, quand tu regardes ta carrière, qu'à la base, on va dire que tu pars de national, mais là j'imagine, hein, je fais des métaphores pour que tu comprennes, tu pars de national, l'album avec EMI c'était un peu la Ligue 2, et là, avec cet album, le buzz, tout ce qui est autour, etc., tu fais partie maintenant des rappeurs de Ligue 1. Est-ce que tu sens ça comme ça ou pas? Est-ce que tu sens cette évolution de Non, je le vois comme ça. Je le vois comme ça. Parce que maintenant, même si pendant un moment je sentais vraiment que je pouvais jouer en Ligue 1 et que j'étais en CFA, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que je veux dire. Tu vois, donc ça m'a juste permis d'aller m'entraîner un peu plus. Mais ouais, c'est bien, je suis d'accord avec ta vision des choses. Pour moi, on monte toujours, faut évoluer. Faut évoluer. Après, t'arrives au sommet, on va dire, au top, quoi. Ouais, bien sûr. Quand t'arrives au top, faut essayer de te maintenir. Après, tu vois, si tu peux t'arrêter, t'arrêtes. Si tu veux continuer, tu continues. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, voilà, c'est comme ça, c'est une évolution. Je pense, maintenant, on est dans la Ligue 1, on va dire ça. Purple Money dans la Ligue 1. Okay. Nouvelle franchise. Ok. Et il y a aussi un morceau qui s'appelle Bang Bang. Ouais. Tu parles d'une femme, de ta relation que tu entretiens avec une femme, il me semble. Est-ce que c'est une histoire vraie, ce morceau-là? Ou pas du tout? Ce morceau-là, c'est de la fiction. Ouais, c'est de la fiction. C'est de la fiction. C'est des romances qu'on se fait dans la tête. Tu vois ce que je veux dire? Si tu prends pour De Niro, t'es là, tu penses à une meuf. Tu vois ce que je veux dire? Je suis avec elle en soirée. T'écris, tu rentres dans un délire. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est une fiction. Après, c'est bien. Je vois qu'il y a beaucoup de retours auprès de la gente féminine. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir que c'est un morceau de bonhomme, en tout cas. C'est bolos mais bonhomme. D'ailleurs, quand on écoute cet album, on sent un certain éclectisme. Tu poses un peu sur toutes les prods, etc. Et dans le morceau Fais-le, tu dis je fais les sous sans Laurent Bruno, je finirai numéro uno. Mais est-ce que c'est pas un peu dommageable d'avoir des sons qui ont le format radio et de ne pas passer à la radio? Est-ce que c'est pas frustrant un peu pour toi? Passer à la radio, c'est pas une fin en soi, en fait. Mais en fait, c'est pas une fin en soi, mais ça dépend pour quel artiste. Parce que toi, t'as un type de musique bien particulier. Mais comme je t'ai dit, j'ai eu du détachement avec l'industrie. Pas avec la musique, avec l'industrie. Tu vois, moi, ça fait un moment que des singles de moi vont dans les bureaux des radios. Tu vois ce que je veux dire? Tiens, il y a un nouveau single de l'artiste qui arrive et ça fait des moments qu'on me le renvoie comme un frisbee. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, je travaille derrière. Moi, je suis sur les routes. Je suis tous les week-ends sur les routes. Et j'en croise pas beaucoup des gens qui passent à la radio et sur les routes. Je te promets. Je te promets. Sur 30-40 artistes qui passent en radio là, en France, j'en croise à tout casser 10. En showcase. Nous, on a la chance de, je sais pas, bizarrement, on nous prend comme des DJ, on tourne, tu vois ce que je veux dire? Donc on va de ville en ville. C'est du terrain, quoi. Donc on a ce succès-là. C'est pour ça qu'on peut se permettre aussi de dire, ouais, t'as vu, franchement, si tu veux pas nous jouer, y a pas de problème, tu vois.
Mais en vrai, quelque part aussi, c'est... Ouais, j'ai plus trop besoin de ces gens-là et je fais la musique que j'aime. T'as vu, j'ai envie de faire de la Zumba. C'est de la Zumba, c'est un mec du ghetto qui l'a fait, tu vois. C'est un single comme ça, ouvert, léger et tout ça. Et c'est en indé et c'est pour vous. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas fait pour... si ça passe à la radio, c'est tant mieux. Mais à la base... C'est juste le délire d'un mec en fait. C'est ce que j'ai demandé. Est-ce que c'est pas aussi un peu des calculs, se dire je fais un peu beaucoup de singles ouverts comme ça, on va dire j'ai beaucoup de singles. On a fait quelques calculs sur l'album. Ouais. Tu vois, on a fait quelques calculs sur l'album. Là c'est moi. Là, jamais abandonné, c'est moi. C'est mon histoire, c'est le rap, mes potes. Tu vois, comment on a fait les choses. L'héritier, c'est mon fils. Tu vois. Bang Bang, bon, je t'ai dit c'est une fiction, mais ça pourrait être ma femme. Tu vois ce que je veux dire? Hypocrite aussi, ouais. Hypocrite, c'est moi. À bon entendeur, c'est moi. En fait, il y a quelques pas poussé, c'est moi, mon équipe. En fait, il y a quelques calculs parce que c'est du business et t'es plus naïf, mais 70% c'est du l'artiste. Ouais, exactement. Lampedusa, je parle de quoi? Je parle des immigrés clandestins qu'on retrouve leur corps sur les plages, sur les plages européennes. Tu vois, c'est franchement dans les sonorités, j'ai fait en sorte que le public, tu vois, que ça flatte un peu l'oreille du public, que ce soit, tu vois, que ce soit beau à écouter, joli à écouter. Que ce soit ouvert, quoi. Que ce soit ouvert et un peu, et que ça brille un petit peu dans l'oreille. Mais sinon, en vrai, dans le fond, j'ai pas bougé d'un iota. J'ai toujours mon message, il est là, il bouge pas, je suis. Mais dans ça restera comme ça. Dans un bon entendeur, tu dis parfois qu'on va dire que c'est trop commercial, etc. Donc t'as déjà anticipé ces critiques quand tu faisais la réal de ton album, quoi. Bien sûr. Tu savais très bien qu'on allait te dire t'essayes de vendre le maximum. En 2008, je ramène un morceau autotune à mes potes, je leur fais écouter, c'est de la grosse merde. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop commercial. Laisse tomber tout ça. C'était le premier morceau en autotune. Tu vois, avant plein de morceaux, de morceaux qui sont devenus des classiques, on va dire, en autotune. Tu dis parfois que tu dis souvent, et même tu l'as dit, que t'es le boss de l'autotune. Il me semble que tu disais, j'avais vu que tu disais que t'avais commencé avec l'autotune en 2006. En fait, qu'est-ce qui te permet, enfin, sur quel élément tu te bases pour te dire, je suis le boss de l'autotune? Si vraiment la phrase elle est sérieuse, c'est pas juste une phrase égo trip, hein. Comment ce que je veux dire? C'est que, en fait, j'ai juste voulu bien le maîtriser. Tu vois, je l'ai fait aussi sur scène. Quand je vais en radio, je fais un freestyle, je le fais avec aussi, tu vois ce que je veux dire? C'est que, tu vois, je vais jusqu'au bout du délire. J'ai pas utilisé l'autotune pour savoir bien chanter sur une chanson. En fait, j'utilise vraiment cet effet, je l'aime bien, sur scène, en studio et dans les radios, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire vraiment, c'est mon lust, il va avec ce petit effet-là, tu vois ce que je veux dire? En fait, donc, ça te ramène une petite vibes, mais c'est pas vraiment... en fait, tu t'en sers pas, je sais pas, à 80%, tu t'en sers à peut-être 20%, une petite pincée pour que... Exactement. En fait, plus mélodieux, c'est ça? Ouais, c'est juste pour apporter des petites variations de voix. C'est des trucs que je cherche un peu dans la musique. Et ces petits trucs-là, ça donne des petites émotions, des trucs comme ça. Quand j'écoute Future, moi, des fois, tu vois, le mec, ça se voit qu'il a crié comme un... Tu vois, il a crié sans une belle voix dans le micro. Mais avec l'autotune, tu vois, ça te rajoute une petite émotion, un petit truc, une petite mélodie. C'est bizarre, en fait. Un peu plus mélodieux. Ça fait un peu plus mélodieux, tu vois. Parce que j'en avais marre des trucs froids, tout simplement, les trucs... Et dès 2006, les voix sèches, tu vois. Ça y est, 90, c'est passé, frère. Oh là, moi, j'ai kiffé ce rap-là, je le kiffe encore, je le réécoute encore. Mais on peut pas, pour moi, en 2015, tu peux pas refaire du truc de 90. Ou alors, faut le refaire à la perfection. Tu vois ce que je veux dire? Reprends une MPC 60, reprends, tu vois, les vraies bases de l'époque, tu vois ce que je veux dire? En fait, tu penses que ça va avec l'évolution de la musique, quoi. Exactement. Tout simplement, en fait. Demain, ça va peut-être mourir, tu vois? Bah, il y a 5 minutes, tu nous disais que tu tournais beaucoup, c'est-à-dire chicha, boîte de nuit, etc. Est-ce que c'est pas un modèle économique qui te convient plus que les tournées avec des concerts, etc. Au final, en vrai? Bah oui. Parce que on va dire que le rap que tu pratiques, qui est fait d'autotune, etc., ça va mieux ambiancer, je sais pas, des soirées en chicha ou en boîte que des grandes tournées que tu pourras faire, etc., si t'as pas la radio. C'est pour ça que t'étais un peu dans l'objectif de te dire pas besoin de la radio, quoi, c'est ça? Exactement. Il y a aussi, comme les gens m'ont validé dans un délire dansant, festif et tout ça, tu vois, je peux que leur donner de ce qu'ils aiment de moi, tu vois ce que je veux dire? Je peux pas non plus complètement changer du jour au lendemain et tu vois, et plus donner ce genre de musique. Donc ouais, je fais encore ce genre de musique pour encore tourner comme ça, et moi ça me va totalement, en vrai. Pour ma part. Après, j'ai des producteurs derrière. Eux, ce qu'ils veulent aussi, c'est vendre des disques, tu vois ce que je veux dire? Ouais,
Moi, parce que comme tu as parlé de frustration au début, j'ai beaucoup de frustration. Donc, mais eux, ils les ont pas, ces frustrations. Eux, pour eux, ils croient en moi et ils pensent qu'on a un bon projet, qu'on peut pousser très très loin. Mais donc, je suis en train d'apprendre à, tu vois, à me redire, ouais, faut être un artiste complet, vendre des disques, faire des tournées, tout ça. Donc, au bout d'un moment, je serais bien amené à faire des choix dans ma carrière où je vais peut-être, tu vois, faire moins de chicha, moins de trucs comme ça. Mais pour moi, ça reste quand même ce qui nous a sauvé la vie jusqu'à aujourd'hui. En fait, toi, tu fais pas partie de ces artistes qui nous a sauvé la carrière. Tu fais pas partie de ces artistes qui dénigrent ce type d'établissement, qui disent oh non, je veux pas aller tourner en chicha. Pourquoi on va dénigrer? Non, les boîtes, etc. Franchement, c'est quoi ça? C'est ceux qui pensent comme ça. C'est vilain. C'est vilain parce que en vrai déjà, quand moi j'étais plus jeune, on sortait pas. Il y avait pas beaucoup de chicha. Il y avait pas beaucoup de boîtes. Développé. On va dire communautaires. Communautaire. Hip-hop, etc. Et tu vois, ouais, hip-hop, Quinfree, oriental, rebeu, tu vois. Il n'y avait pas beaucoup de trucs comme ça. Là, il y en a. Tu vois, les jeunes, ils peuvent sortir, ils peuvent aller s'amuser, se détendre, décompresser aussi, tu vois. À l'époque, on se faisait refouler, recaler. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pourquoi aujourd'hui qu'on a des établissements où on peut aller s'amuser, tu vois ce que je veux dire? On va aller dénigrer ces établissements-là. Impossible, tu peux pas. T'es un artiste, il y a aussi ton public là-bas, tu vois ce que je veux dire? Faut aller rencontrer les gens partout où ils sont, que ce soit dans une boîte de nuit ou dans une MJC. Tu vois, c'est pas... Il y a des gens qui nous écoutent partout, en fait. Et c'est un modèle économique comme un autre. Toi, tu le vois comme ça, en fait, c'est ça? Ouais. C'est ce qui t'a permis de perdurer, selon toi. Ouais, exactement. Exactement. Et je remercie pas mal, par exemple, un frérot comme Mistaflo qui m'a beaucoup conseillé, par exemple. On s'est croisé un jour au Maroc et il m'a dit ouais, ça, ce que tu fais, ton délire et tout ça, faites à fond du booking, faites des concerts, des showcases, des trucs comme ça. Je l'ai écouté, franchement, et je le remercie du conseil. En fait, il y a plus de sollicitations des établissements tels des chichas, des boîtes, que des tourneurs, c'est ça? Ouais. Comment tu expliques ça, toi? Je sais pas, moi, il y a un game auquel je comprends rien en règle, tu vois ce que je veux dire? Il faut absolument tourner avec un tel, il faut absolument connaître un tel. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ces gens-là, je m'en fous, moi. Mon prix, c'est mon prix, c'est comme ça. C'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Je les calcule même plus. Tu vois. Et bientôt, on va même plus les calculer, en vrai. Je te promets. Il y a de plus en plus d'artistes qui se réveillent. Ouais, qui montrent leur propre... bah oui. Leur propre truc, quoi. On peut pas... On peut pas continuer comme ça, être les dindons de la farce. C'est pas possible. Quand tu vois que je parle pas que pour moi, franchement. En général même, tu vois. Je parle pas que pour moi. C'est plus bankable pour un artiste de faire des showcases, de faire des showcases boîtes, showcases en chicha, on va dire, des prestations en chicha, que faire des tournées de 20 dates et de prendre un petit billet, c'est ça que tu nous dis? Ouais. Comme étant donné que les internautes, ils connaissent pas un peu tout sans rentrer dans les détails, tu ne connaissent pas tout ce système. Bah ouais, tout simplement. Mais voilà quoi, c'est tu vois, on a loupé le coche à un moment. Nous, on va dire le mouvement rap, on a loupé le coche quelque part. Mais c'est pas nous, tu vois, pas notre génération. C'est d'avant. Tu vois. Aujourd'hui, t'as des mecs qui essaient de rattraper le truc, tu vois. Mais c'est compliqué. Mais le business, il nous appartient pas complètement. C'est pour ça qu'on est obligé d'être dans le parallèle. Tu vois ce que je veux dire? D'autres sources de revenus, sinon. Mais moi, j'appelle tous les rappeurs à remonter des structures et vous inquiétez pas, si vous avez du bon son, il n'y a pas de problème. Il y a de quoi travailler, faut juste le vouloir. Et avec cet album, tu vises quoi comme objectif? Franchement, moi j'ai dit si j'en vends 3000 en une semaine, je suis super content. Donc, 3000 confondus? Ouais, donc je sais pas, si on fait plus, c'est bien. On me dit que c'est possible. Franchement, je sais pas. C'est au public. Si vous voulez me donner un disque de diamant, il est bienvenu. Si vous voulez me donner un disque d'or, il est le bienvenu. Si vous voulez que j'en vende 10 000, c'est le bienvenu aussi. Tu vois ce que je veux dire? J'espère juste que ça a plu aux gens, c'est tout. Voilà, déjà, t'espères que ça a plu aux gens. Parce que quoi qu'il arrive, dans l'idée, toi, même si t'as pas forcément un succès commercial à la sortie, tu sais que les gens ont écouté tes sons, ça va peut-être intéresser des mecs qui tiennent des chats ou des boîtes de nuit de te booker. Donc, d'une certaine manière, toi, en tout cas, l'artiste, pas forcément, je sais pas, tout ce qui est ton tour, toi, tu t'y retrouves dans l'idée. Et mis à part ça, on fait autre chose à côté, tu vois. On travaille, on fait autre chose à côté. Donc, au bout d'un moment, t'as vu, c'est bon. Nous, on est là, t'as vu, on fait un bon travail, on essaie de
il coûte pas cher en plus, tu vois ce que je veux dire. Tout ce qu'on demande, c'est la validation du public. Vraiment, s'ils aiment, qu'ils aiment vraiment jusqu'au bout. Sinon, en fait, c'est bien, on veut tout, on accepte tout, frère. Tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, on n'est plus dans... on calcule plus rien. Tu veux faire quoi de plus tu sors un album. Si les gens me... Par exemple, s'il y a un succès commercial, je te promets que je relance un album derrière. Normal. Et je vais essayer d'être 10 fois plus lourd. Et je travaille comme ça. Par exemple, j'arrive dans un showcase. Si les gens sont morts, je vais pas être au top, mais je vais le faire. Tu vois ce que je veux dire. Je vais pas être au top, mais je vais le faire. Ça, c'est un si travail, je vois que les gens ils sont chauds, ils m'attendent et qu'ils veulent vraiment passer un bon moment, mais c'est parti pour la guerre. Tu vois, on fait la fête, après, tu vois, on se fait la bise, on fait les photos, chacun rentre chez soi, tout le monde est heureux. Là, c'est pareil en fait pour les ventes de disques. Si vous me validez, moi je suis là, je serai encore là. D'accord. Et t'as un dernier mot à ajouter, l'artiste? L'artiste Baby, Phénoméno, pour Rap Elite. Aïe. Tu rentres bourré au grec, tu demandes si la viande est halal. Tu veux rester gevière, donc ça restera dans les annales. Tu veux virer les colons. Encore que les gens ils apprécient ma musique et tout ça, mais j'ai plus les mêmes trucs qu'avant, tu vois ce que je veux dire. Avant t'étais un peu rêveur, c'est ça, maintenant t'es terre voilà, à terre. Maintenant je suis très terre à terre.